Je viens devant vous aujourd'hui parce que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les choses vont vraiment très mal depuis quelques mois. J'ai essayé de cacher ça, mais malheureusement, ce n'est plus possible de le cacher. Je pense qu'il est important, dans un souci de transparence, de vous dire ce qui se passe réellement en ce moment. Il se trouve qu'il y a de cela quelques mois, mes entreprises ont été radiées par l'administration française parce qu'en réalité, je ne payais pas mes impôts et je ne payais pas mes salariés. Et suite à cela, l'administration a simplement décidé de venir saisir l'argent qui lui appartenait. Et elle a donc décidé de saisir mes véhicules, Tesla, Range Rover, même ma maison a été saisie. Et même les immeubles d'ailleurs que je possède en France ont tous été saisis. Et aujourd'hui, la prochaine étape, ce sera peut-être la prison. Donc, je faisais cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé afin que vous en tiriez des leçons en tant qu'entrepreneur et que vous ne tombiez pas dans le même piège. Et puis, pour que les croyants parmi vous prient pour moi parce que l'heure est vraiment très difficile. C'est très, très difficile en ce moment. Il y a de cela quelques années, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'avais acheté des immeubles vraiment moins chers. Je vous présentais d'ailleurs dans cette vidéo un de mes immeubles que j'avais acheté autour de 30 000 € seulement. Oui, je parle bien d'un immeuble. Et beaucoup ont été très surpris en me demandant « Mais comment tu fais pour acheter tout un immeuble en France aussi moins cher ?» Eh bien écoutez, jusque-là, je n'ai jamais répondu. Dimanche prochain, 23 mars, à partir de 20 h, heure de France, je vous donne une masterclass, une formation privée au cours de laquelle je vais vous développer une méthodologie qui me permet de déceler ce genre d'immeubles low cost. Et comment je fais pour transformer ces immeubles en machines à cash. Tu dois absolument participer à cette masterclass. C'est une formation au cours de laquelle je vais te partager ma méthode pour détecter les immeubles, où il faut aller les chercher. Je vais te montrer les calculs que je fais pour pouvoir déterminer la rentabilité. Et derrière, je vais te montrer comment faire pour transformer ça en machine à cash. Donc, tu dois absolument être là dimanche à 20 h pour apprendre comment faire ce genre d'opération. Dans la barre de description, tu as un lien qui te permet de réserver ta place. Il est plus que temps de passer à l'action, les amis. En 2025, on va aller à un autre niveau. Et ça passe par ce dimanche, formation en immobilier. L'une des choses qui freine les gens dans l'immobilier, ce sont les gros montants. Mais si tu parvenais à trouver des immeubles que tu achetais à prix vraiment réduit, est-ce que tu aurais encore autant peur de te lancer? Pour certains de ces projets, je les ai financés en cash. Je n'ai même pas eu besoin de prendre un crédit bancaire. Mais tout cela, je te l'explique dimanche. Donc, réserve ta place pour être aux premières loges de cette grosse masterclass qui arrive. L'accès est payant. J'ai mis un petit montant de 29 € parce que je ne veux simplement pas que des gens qui ne vont rien faire de cette information viennent polluer la formation. C'est juste un filtre en réalité. Les informations qui vont être partagées valent bien évidemment beaucoup plus que ça. Mais c'est un moyen pour moi de m'assurer que je vais discuter avec des gens qui sont réellement motivés à passer à l'action. Donc, réserve ta place. Lien en barre de description et épinglé en commentaire. Pour le reste, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu arrives prochainement à Abidjan, je t'invite à nous joindre si tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer parce que nous mettons à ta disposition pick-up SUV berline en fonction de ton budget avec ou sans chauffeur. C'est beaucoup plus simple d'avoir un véhicule si tu veux te déplacer à Abidjan de manière sécurisée. D'ailleurs, nous avons aussi désormais des maisons que nous vendons à partir de 35 millions. Oui, tu as bien entendu, 35 millions pour être propriétaire d'un terrain plus d'une maison déjà construite en gros œuvre. Malheureusement, il ne nous en reste plus beaucoup. Cette offre-là rencontre pas mal de succès, donc viens rapidement choisir ta maison avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, nous donnons la possibilité d'échelonner les paiements jusqu'à 2 ans pour certaines de nos maisons. Et puis enfin, je suis très content de vous annoncer que la billetterie pour notre gros événement Back to Africa qui se tient à Paris les 11 et 12 octobre prochains est désormais ouverte. Vous avez les liens pour réserver vos places. Les prix sont extrêmement bas pour le moment. C'est le moment de réserver votre place. C'est le moment entrepreneurial de l'année. Clairement, la rencontre des décideurs qui veulent faire de l'argent en Afrique. Cette année, nous avons un thème un peu spécial. Comment gagner de l'argent en Occident pour venir le réinvestir en Afrique. Je me suis rendu compte que dans mon propre parcours, ce qui a fait la différence, c'était quand même ma capacité à magasiner pas mal de cash en Occident. Et certaines personnes ont un peu de mal aujourd'hui à faire du Back to Africa parce qu'elles n'ont pas assez de cash. Et bien cette année, on va vous partager de manière très précise des stratégies et des business que vous pouvez mettre en œuvre qui vont vous générer beaucoup de cash depuis l'Occident. Et avec ça, vous allez pouvoir venir beaucoup plus sereinement investir sur le continent africain. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place pour Back to Africa, c'est le moment de le faire parce que plus tard, les prix vont commencer à augmenter et vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Lien dans la description.
Alors, je vais revenir aujourd'hui sur un moment triste, la fermeture de mes entreprises en France. Que s'est-il donc réellement passé? Malheureusement, j'ai très mal géré ces entreprises et j'ai juste reçu la monnaie de ma pièce. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis pas mal d'années, mais en fait, vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans les coulisses. Et j'ai essayé de cacher ça autant que je pouvais, mais malheureusement, c'est plus fort que moi. Et l'administration m'a simplement démasqué. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs des procès suite à cette liquidation et les choses vont très très mal. Mes véhicules ont été saisis, la Tesla, le Range Rover, même ma maison a été saisie, ainsi que mes immeubles, tout a été saisi. Donc c'est très très compliqué. Ça, c'est ce que les haters rêveraient m'entendre dire. Mais les amis, je pense que vous allez mourir avant que ce genre de phrase ne sorte de ma bouche. Donc vous n'êtes pas encore prêts, les amis. Alors effectivement, pour rétablir la vérité, non, bien évidemment, je ne suis menacé par aucune administration française, je n'ai aucun problème avec personne, rien n'a été saisi, ni maison, ni voiture, ni entreprise, absolument rien du tout. Il se trouve qu'il y a de cela 2 mois, mes entreprises ont été toutes radiées. Et aujourd'hui, comme j'ai levé la radiation d'investir au pays, je peux enfin faire une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation de radiation de toutes mes entreprises. Je vais vous lire les courriers de l'administration. Et ensuite, je vais simplement derrière vous expliquer ce que j'ai fait pour lever la radiation, afin que si ce genre de choses vous arrive, eh bien, que vous sachiez déjà quoi faire. Les haters, vous pouvez aller dormir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que de bonnes nouvelles, les amis. Parce que vous avez besoin de mauvaises nouvelles pour vivre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour vous. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles. Alors, que s'est-il réellement passé? Je l'ai dit tout à l'heure, mes entreprises ont été radiées. Il faut savoir que j'ai logé plusieurs de mes entreprises à la même adresse, ce qui est normal. Je veux dire, on a un local et dans ce local-là, on loge plusieurs entreprises. C'est normal. Il n'y a rien d'extra à cela. Et en début d'année, plusieurs de mes collègues m'ont contacté pour me dire, mais boss, on se rend compte qu'il y a un problème là. On a reçu un courrier de la banque, parce qu'en fait, c'est de là que c'est parti. La banque nous a contactés pour nous dire, hop, 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 hop. On a reçu un courrier de l'administration qui nous dit que telle entreprise a été radiée. Qu'est-ce pas ça? Si vous ne faites rien, dans un délai de, je crois, 2 mois, nous allons devoir fermer votre compte. Et donc là, on est tombé des nues. Quoi? On a été radié? Qu'est-ce que c'est que ça? On a donc contacté notre expert comptable pour lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? On voit qu'on a été radié, on allait sur Internet, on a tapé investir au pays radié, le plein potentiel radié, rentabilité auto radié, holding Simo radié. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a contacté notre expert comptable pour lui demander, mais est-ce que tu sais nous dire ce qui se passe là? C'est quoi toutes ces radiations? Est-ce que tu as fait quelque chose de ton côté? Parce que nous, on n'a rien fait. Et donc l'expert comptable, pareil, est tombé des nues. Il dit, qu'est-ce qui justifie qu'on ait une radiation? On est à jour. On paye nos impôts, on paye notre TVA, on fait toutes nos déclarations, on paye l'URSSAF, enfin, on est en règle partout. Donc, qu'est-ce qui peut justifier ceci? Il a donc décidé donc, de contacter l'administration pour demander « Qu'est-ce pasa? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, l'administration a répondu. Et je vais vous lire donc la réponse de l'administration. Mais avant cela, je voudrais vous expliquer ce qu'est une radiation d'office, pour que vous compreniez bien ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. En réalité, une radiation d'office est une sanction administrative que l'administration inflige à une entreprise. Bien souvent, cette sanction, en réalité, est due au fait que l'entreprise n'a pas fait une formalité administrative. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu n'accomplis pas une formalité administrative, eh bien, le moyen pour l'administration de te sanctionner, c'est de faire ce qu'on appelle une radiation d'office. La radiation d'office peut être, à la réalité, occasionnée par plusieurs éléments. Je vais vous donner ici les principaux. L'une des raisons, c'est le décès simplement du gérant de l'entreprise qui n'a pas d'héritier. Donc, si j'ai une entreprise aujourd'hui et que je décède, eh bien, l'administration, si je n'ai pas un héritier qui doit reprendre le business, l'administration va simplement radier d'office la société. La deuxième raison, c'est le fait que je décide de liquider ma société, mais je n'en informe pas l'administration dans un délai d'1 mois. Ça déclenche aussi, de la même manière, une radiation d'office. Parce qu'en réalité, quand vous décidez de fermer une entreprise, eh bien, il y a des délais que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas ces délais, l'administration peut vous sanctionner. Troisième raison, le fait que l'administration vous envoie des courriers et en retour, elle reçoit une réponse qui lui dit que la personne qu'elle essaye de contacter n'est pas à l'adresse
précise. Donc, par exemple, l'administration écrit pour vous dire, voilà, on a besoin de tels documents. Et le courrier revient en disant, l'entreprise Investir au pays n'est pas à l'adresse que vous avez indiquée. Et donc, l'administration considère que vous avez peut-être changé d'adresse, vous n'avez pas informé l'administration, sanction. Radiation d'office. La quatrième raison, c'est le fait que vous soyez interdit de gérer. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, hein, vous pouvez, quand vous gérez une entreprise, commettre des erreurs que l'administration considère graves. Par exemple, vous achetez une maison, Range Rover, je ne sais pas moi, une Ferrari, avec l'argent de l'entreprise. Ça, bien évidemment, c'est une faute grave. Si l'entreprise périclite, on va vous rendre responsable de la faillite de l'entreprise. Une entreprise peut fermer. Une entreprise peut faire faillite parce qu'elle n'a peut-être pas de clients, parce que peut-être que les clients ne payent pas à temps. Mais si une entreprise ferme parce que le gérant a commis des erreurs graves, telles profiter des biens de l'entreprise, eh bien, le gérant va être sanctionné. Et il va y avoir sur lui une interdiction de créer une quelconque entreprise. C'est peut-être ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas? On va le savoir en quelques secondes. Une autre raison, c'est le fait que l'on mette en sommeil une entreprise et que derrière, on n'en informe pas l'administration. En réalité, on peut mettre en sommeil une entreprise. Mettre en sommeil veut simplement dire, j'ai une entreprise, je me rends compte que cette entreprise, par exemple, elle ne me rapporte pas beaucoup d'argent, ou du moins, je n'ai pas beaucoup de flux avec elle, mais je vais quand même en avoir besoin dans 1 ou 2 ans. Donc, je n'ai pas envie de la fermer, parce que quand vous fermez une entreprise, ça génère des frais. Je vais la mettre en sommeil. Et comme ça, quand je serai prêt à la réouvrir, je vais simplement réouvrir l'entreprise. Mais quand vous mettez une entreprise en sommeil, vous devez informer l'administration. Si vous ne le faites pas, sanction, radiation d'office. Donc, vous voyez que la radiation d'office, en réalité, est simplement une sanction administrative que l'État utilise pour rappeler à l'ordre quelqu'un qui a fauté. Et quand votre entreprise a été donc frappée d'une radiation d'office, vous avez en réalité un délai de 6 mois pour apporter les corrections que l'administration vous a demandées. Donc, en fonction de ce qui s'est passé là, vous avez 6 mois pour venir dire à l'administration, en fait, ce que tu pensais, je me mets en règle par rapport à cette chose-là. Par exemple, si j'ai déménagé et que je ne t'ai pas informé, voici ma nouvelle adresse. Que s'est-il donc passé dans notre cas? Qu'avons-nous donc fait qui a entraîné une radiation d'office? On a donc écrit à l'administration et voici leur réponse. Bonjour. La société a été radiée d'office en application des articles R123-125 et R123-136 du Code de commerce par cessation d'activité à l'adresse déclarée. Les courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception au siège social nous reviennent avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée par les services de la Poste ». Vous pouvez demander le rapport de la radiation d'office en procédant comme suit par courrier. 2 exemplaires du formulaire M2 en I déclarant en observation demande de rapport de la radiation d'office. Un pouvoir, si ce n'est pas le représentant légal qui signe la déclaration, accompagné d'un justificatif d'identité du mandataire, le cas échéant. Joindre un justificatif de moins de 3 mois du siège social. Si le siège social est transféré hors du ressort du RCS de Bobigny, joindre la copie du procès verbal de l'Assemblée générale ayant approuvé le transfert. Régler les frais de réactivation, 53,38 €. Régler les frais de procédure, 84,77 €. Si une formalité de transfert de siège est requise pour régulariser définitivement cette situation, elle devra être effectuée exclusivement en ligne sur le guichet unique une fois que la radiation d'office aura été rapportée, bien cordialement. Ah là 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 là, là ça pose problème là. Apparemment, on n'a pas été radié d'office parce qu'on a mal géré l'entreprise, on n'a pas été radié d'office parce qu'on a fui avec l'argent des clients, on n'a pas été radié d'office parce que je ne sais pas trop quoi d'autres nouvelles alarmantes. L'administration dit qu'on a été radié d'office parce qu'ils nous ont écrit des courriers à notre adresse et les courriers sont revenus à eux. J'avoue que c'est très surprenant parce qu'on n'a pas changé d'adresse. Et d'ailleurs, même pendant cette procédure, parce que je vais vous expliquer comment on a fait, on a d'ailleurs été déjà, la radiation a été levée sur Investir au pays, hein, vous pouvez repartir et vérifier, mais Investir au pays, il n'y a plus de radiation dessus. Par contre, pendant ce process, on a écrit à l'administration qui nous a écrit. Donc, je me pose la question de comment ils peuvent nous écrire pendant le process. On reçoit leur courrier et ils considèrent quand même qu'ils nous ont envoyé des courriers qui sont arrivés et on ne les a pas reçus. Ce que je soupçonne, c'est qu'en fait, comme c'était des lettres recommandées avec accusé de réception, peut-être qu'ils ont envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception à l'adresse de l'entreprise, mais que comme je n'étais pas là, je ne suis pas souvent là d'ailleurs, comme je n'étais pas là, je n'ai pas pu réceptionner la lettre. Ils l'ont donc, la Poste a renvoyé la lettre en disant, enfin, vous savez comment ça se passe, quand la Poste t'envoie une lettre, en France en tout cas, une lettre recommandée avec accusé de réception, c'est toi qui dois la réceptionner. Normalement, c'est toi qui dois la réceptionner. Si tu n'es pas là, la Poste laisse
un avis de passage en disant « Nous sommes passés, votre courrier est à la poste, vous avez 2 semaines pour venir le récupérer. » Si dans les 2 semaines, je ne suis pas passé en France, et ça c'est arrivé à plusieurs reprises, eh bien la poste renvoie les courriers à la personne qui nous les a envoyés initialement. Et je soupçonne que ce soit ça qui se soit passé, parce qu'à chaque fois que le greffe ou un autre service nous a écrit, on a reçu les courriers directement sans aucun problème. Donc face à cela, on est allé à la poste pour comprendre qu'est-ce qui explique que le greffe dit qu'il nous a envoyé des courriers, nous on n'a pas reçu ces courriers et les courriers n'ont pas été servis. La poste, pareil, nous a dit oh non, on ne sait pas du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, ainsi de suite. En gros, on n'a pas eu de réponse de la poste. Mais je pense vraiment que ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai dit là. Et comme ils ont donc écrit et qu'on a plusieurs entreprises à la même adresse, ben, c'est bête et méchant. Hein? Il ne répond pas, il n'est pas là, on ferme tout, il va réagir. Aussi simple que ça. Voilà ce qui s'est passé. Donc ça n'a jamais été lié au fait qu'on avait un quelconque problème fiscal ou je ne sais pas trop. Attendez un peu, de vous à moi, parce que parfois, je pense que c'est pour ça que c'est important d'être quand même structuré et un peu smart. Si tu dois l'argent à l'administration française, un peu des crises où on est là maintenant, tu penses que tu dois l'argent à l'administration française et ce que l'administration fait, c'est qu'elle ferme ton entreprise. Ben, ça veut dire que toi, tu ne connais pas l'État. Tu ne connais pas l'État français. Tu ne connais pas l'État français. Si tu dois de l'argent à l'État, ok, la dernière chose que l'État va faire, c'est fermer ta boîte. L'État va plutôt, au contraire, l'État va te demander, va faire plusieurs relances pour que tu payes. Si tu ne payes pas, l'État va saisir tes comptes. Bien sûr, l'État va saisir tes comptes pour prendre là-dedans l'argent que tu lui dois. Aussi simple que ça. L'État va aller chercher l'argent partout où il peut le trouver. Si tu n'as plus d'argent dans tes comptes, l'État va saisir les biens de la société. Les voitures de la société, l'État va saisir des choses. L'État ne va pas te dire que, bon, comme tu nous dois et que tu dis que on va fermer. Ben, jamais l'État ne fait ça. Jamais, jamais, jamais. De toutes les façons, pour qu'une entreprise soit fermée quand tu dois de l'argent, on passe par le tribunal, mon ami. Tu passes devant le juge. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on doit comprendre pourquoi tu es dans une impossibilité de payer l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas donc expliquer ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai jamais eu à faire face à une telle procédure parce que je n'ai jamais eu un problème de gestion dans aucune de mes entreprises. Et ce n'est pas prêt de commencer. Par contre, ce qui s'est passé simplement, dans notre cas de figure en tout cas, c'était une histoire d'adresse. Et il se trouve que plusieurs autres amis entrepreneurs m'ont contacté pour me dire, mais Philippe, qu'est-ce qui se passe? On voit que toi aussi, tu as eu des problèmes de radiation. Nous aussi, on a eu des problèmes de radiation. Je dis, ah bon? Oui, moi, je suis à Nantes. J'ai été radié en début d'année. Moi, je suis à tel endroit. J'ai été radié en début d'année. Moi, je suis à Toulouse. J'ai été radié en début d'année. OK, mais qu'est-ce qui se passe? On a fini par comprendre que ce début d'année, l'administration fiscale a peut-être fait du ménage. Ils ont peut-être voulu, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais peut-être que dans les commentaires, vous pouvez déjà signaler, ceux qui ont des entreprises en France, si vous n'avez pas vous-même été victime d'une radiation d'office. L'administration, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un balai dans le système. On a radié plein de monde pour que les gens se réveillent et viennent vers l'administration pour leur donner peut-être des informations à jour. En tout cas, nous, on n'a pas déménagé, on n'a rien changé du tout. Donc, cette radiation d'office, on ne la comprend pas. On ne sait même pas pourquoi on l'a eu parce qu'on n'a même pas bougé. Peut-être que c'est une histoire de courrier qui n'a pas été livré, peut-être. J'en sais rien, mais bon, enfin, quoi qu'il en soit. La procédure, donc, pour lever la radiation, je l'ai lu dans le courrier. En gros, il faut payer. Tu as été sanctionné administrativement, tu dois payer. Donc, nous, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a rempli les fichiers qu'ils demandaient et on les a envoyés avec les chèques. C'est une procédure qui peut durer entre 2 semaines et 6 semaines. Et donc, dans notre cas de figure, ça a un tout petit peu duré. Jusqu'à ce que l'un de mes amis entrepreneurs me dise, mais écoute, pourquoi tu as fait ça par courrier? Je dis, mais parce qu'ils ont dit dans le courrier qu'il fallait répondre par courrier. Je dis, mais toi, tu as fait quoi? Il dit, mais moi, je me suis présenté au greffe. Je suis allé au greffe et ils ont levé ma radiation assez rapidement. Donc, du coup, quand on a vu ça, bon, on est allé au greffe. Et une fois qu'on est allé au greffe, ils nous ont dit, bon, on a déjà reçu vos chèques, c'est déjà dans le processus. Ça va juste suivre son cours normal. C'est donc comme ça que ça a pris son temps. Ça a pris beaucoup de temps, je trouve. Et donc, investir au pays, la radiation a été levée. Naturellement, simplement. Après qu'on ait donc simplement payé les chèques et qu'on a dit, les amis, on n'a pas bougé, on est toujours au même endroit. La radiation a été levée dessus. Maintenant que la radiation est donc levée sur Investir au pays et qu'on sait comment ça marche, parce que bien évidemment, on ne voulait pas lancer le processus pour toutes les entreprises en même temps, parce que si tu te trompes sur l'une, tu te trompes sur toutes. On s'est dit, on va d'abord enlever la radiation sur la principale, Investir au pays.
On va apprendre de cette expérience et suite à cela, on va donc lever la radiation sur les autres. Donc maintenant qu'investir au pays n'est plus radié, on va donc maintenant faire la même procédure, entreprise par entreprise. On ne va pas le faire en bloc. On va le faire entreprise par entreprise et on va lever l'une après l'autre, ainsi de suite. Donc ceci, je pense, vous permet de bien comprendre qu'avec l'administration française, vous devez faire très attention à tout ce qui est administratif. OK? Il faut déclarer vos impôts, même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Il faut déclarer quand même que je n'ai rien gagné. Il faut déclarer vos impôts. Il faut être à jour en réalité de toutes vos déclarations, que ce soit de la TVA, que ce soit les impôts, que ce soit votre bilan, que ce soit auprès des caisses d'URSSAF, bref, tout ce qui touche l'État. Soyez à jour. Bon, pas que l'État, hein. Soyez à jour dans tous les cas, parce que si vous n'êtes pas à jour, vous courez le risque d'avoir une radiation d'office. Maintenant, quel est l'impact de la radiation d'office? En réalité, aucun. La radiation d'office est une sanction administrative. Ça ne veut pas dire que votre entreprise est fermée. Ça ne veut pas du tout dire ça. D'ailleurs, on a continué de travailler. Les bureaux étaient ouverts, les collaborateurs venaient au travail, les salaires passent, les clients continuent de faire leur paiement. Rien dans le quotidien n'a changé, si ce n'est qu'on avait quand même une radiation d'office sur la tête. Alors attention, si votre entreprise est radiée d'office pendant 6 mois, donc si pendant les 6 mois vous ne réagissez pas, là par contre la radiation d'office devient une radiation définitive. Donc en réalité, vous avez 6 mois pour vous signaler. Ben, comme on s'est signalé assez rapidement finalement, la radiation a été simplement et purement levée et l'entreprise n'encourt rien de particulièrement grave. N'en déplaise aux haters qui, bien évidemment, se nourrissent des mauvaises nouvelles, qui se nourrissent du malheur des autres, qui ont besoin de fausses nouvelles ou de mauvaises nouvelles pour vivre, parce que ça, c'est leur nourriture. Donc, voilà ce qui s'est simplement passé. Rien de plus, rien de moins. L'entreprise est réhabilitée et comme j'ai dit, on va le faire petit à petit pour les autres entreprises. Et ceci est une leçon par rapport à l'administratif, les amis. En termes d'impact, comme je vous disais, il n'y a aucun impact dans votre quotidien. Par contre, les institutions financières comme les banques reçoivent ce genre de nouvelles. OK? Et comme votre compte est toujours chez eux, en tout cas dans notre cas, on a des comptes qui sont quand même plutôt pas mal fournis, eh bien, les banques nous ont contactés en disant, regarde, vous êtes radiés, l'argent qu'il y a ici, là, ça se passe comment? On organise Back to Africa dans quelques mois, enfin, c'est des centaines de milliers d'euros à payer à gauche, à droite, donc qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Donc on leur a dit, les amis, on n'est pas du tout dans une histoire de radiation, et nous on est là, on ne bouge pas, c'est juste une question qu'on va régler avec l'administration. Et maintenant que la radiation a été levée, bien évidemment, on va simplement en informer les banques, mais qui, je pense, de toute façon, elles ont été informées par l'administration qu'on était radié. Donc, je pense qu'elles vont être informées par l'administration que la radiation a été levée. Aussi simple que ça. Donc, business as usual. Pas vraiment d'impact. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager par rapport à cette histoire de radiation d'office. C'est une sanction administrative, mais qui n'empêche rien du tout. De toutes les façons, moi-même, je n'ai pas envie qu'investir au pays soit fermé. J'ai beaucoup de choses encore à faire avec cette entreprise. On a notamment plusieurs histoires juridiques avec plein de personnes qu'on est en train de poursuivre en ce moment. Pourquoi on va fermer l'entreprise, mon frère? Je veux dire, il y a des gens quand même là qu'on doit amener au tribunal, qui doivent répondre. Si l'entreprise est fermée, ça veut dire que les plaintes là sont fermées. Donc, je n'ai aucun intérêt à ce qu'elles soient fermées, d'autant plus qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, d'autres qui sont en train d'être déposées maintenant, d'autres qui vont l'être encore prochainement. Donc, on a besoin d'investir au pays. Même s'il n'y a même plus de business dans cette entreprise, on en a besoin, d'accord? On en a besoin. Mais en parallèle de ça, j'ai créé une deuxième entreprise, Investir au pays France. Donc, si vous remarquez bien maintenant, il y a une scission. Investir au pays à la base et maintenant, on a Investir au pays France. Mais ça, c'est dans le cadre d'une autre stratégie de split d'activités dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard dans l'espace membre. Oui, parce qu'il y a un espace membre ici dans lequel je partage des informations un peu plus poussées par rapport à ce que je fais sur mes business. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé, en plus d'Investir au pays France, dans l'espace membre, on va développer ça et vous comprendrez toute la stratégie derrière. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une grande refonte de toutes nos activités en France, aux États-Unis, en Afrique. On a complètement fait une refonte totale de tout ça. Et bien évidemment, ça passe par de nouvelles dispositions que l'on est en train de mettre sur pied. Mais bon, tout ça, c'est de la fiscalité. On paye des spécialistes pour nous aider à faire tout ça. Pas venir dire ça gratuitement comme ça sur Internet quand même. Venez dans l'espace membre, vous allez avoir les détails. Allez, je ne vous en dis pas plus. Peace!